réservoir désaffecté élevé au rang de patrimoine historique. Alors ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais bien sûr, expliquons. Le réservoir de la Madeleine est construit à la fin du 19e siècle pour assurer l'approvisionnement en eau potable de la ville de Vannes. Avec ses 1347 mètres cubes, il permet d'alimenter l'ensemble des Vanntais pendant 46 heures. En quoi est-il plus intéressant qu'un vulgaire château d'eau ? Eh bien justement parce que ce n'est pas un château d'eau. Il s'agit même d'un type de réservoir très rare en France, témoin exceptionnel de l'architecture industrielle de la fin du 19e siècle. Son édification fut confiée à l'architecte Edmond Bassac, qui, après s'être fait retourner sa première proposition, ronde, fera ratifier sa seconde proposition, carrée. Alors architecte de la ville de Vannes, on lui doit entre autres le kiosque à musique de la Rabine, octogonal. Revenons à notre réservoir. De plan carré donc, non enterré et en rez-de-chaussée, le réservoir est construit en moellon de granit. La maçonnerie extérieure en pierre de taille et élargie à la base lui donne un petit air de Fort Vauban. La toiture est une terrasse en béton recouverte de terre végétale, percée de 4 cheminées d'aération. Qu'y a-t-il d'exceptionnel à cela, me direz-vous ? Eh bien c'est l'époque. Tellement banal de nos jours, le béton de ciment est en 1890 un matériau révolutionnaire. Aventurons-nous à l'intérieur. 49 colonnes carrées en granit taillé, scrupuleusement espacées de 3 mètres d'axe en axe, soutiennent un quadrillage de poutrelles métalliques supportant des voûtins de briques qui soutiennent à leur tour la dite terrasse de béton. Et l'un des premiers logements du quartier de la Madeleine sera celui du gardien. Les avenues de la Marne et Franklin Roosevelt, que nous connaissons aujourd'hui, sont alors dépourvues de construction et l'urbanisation sera déclenchée par 2 implantations. L'école normale en 1883 et notre réservoir en 1894. Aujourd'hui désaffecté, il aura tout de même pendant plus d'1 siècle approvisionné la ville et motivé le développement du quartier. Alors, n'est-il pas intéressant, finalement, ce petit réservoir ? Si l'on se limite à la consommation domestique, les besoins en eau par habitant ont quadruplé depuis 1890. Selon les critères actuels et à population constante, le réservoir de la Madeleine aurait donc dû être construit 4 fois plus grand pour assurer une réserve d'autonomie équivalente au Vanntais.